Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée cette fois du livre de Job dont nous allons lire dans le premier chapitre les 8 premiers versets. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Et de plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges se rendirent au conseil de l'Éternel. Et l'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. Et l'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Et celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et la sillonner. » Alors l'Éternel demandait à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » Et l'accusateur répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? » J'arrête la lecture là. Vous savez que le livre de Job, mes amis, est unique parmi les livres de la Bible par son sujet et son style. Il commence par un récit narratif où la seule fois dans l'Écriture sainte, le rideau est enlevé un peu et nous avons un aperçu des coulisses des lieux célestes. Le conseil de Dieu avec ses anges et même Satan qui s'y promène. C'est extraordinaire, hein? Et ensuite, la vaste majorité du livre est en vers jusqu'au dernier chapitre qui finissent par un autre récit narratif. Alors, on admire cet écrit autant pour sa poésie que pour son sujet, à savoir une longue méditation sur le problème du mal et la souffrance des innocents. Alors, j'emploie le mot innocent entre guillemets, car personne n'est vraiment innocent aux yeux de Dieu. 3 fois saint, dont la seule présence vaporiserait n'importe quel homme ou femme de ce monde, tellement sa sainteté, tout autre de Dieu, est au-delà de l'homme pécheur. Ceci dit, le sujet de la souffrance injuste dans ce monde est sans doute celui qui gêne le plus dans la démarche vers la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Alors, c'est tout le thème du livre de Job. Si Dieu est tout-puissant et bon, alors comment se serait-il qu'il y a tant d'injustice? Alors, la réponse, si l'on peut parler ainsi, ça vient du fait, bien sûr, que nous sommes dans un monde déchu où le mal domine. Alors, quand il y a une mère qui lamente avec chagrin et colère, c'est pas normal que son enfant de 5 ans meure d'un cancer. À cela, il faut répondre avec les larmes aux yeux qu'elle a raison, ce n'est pas normal. Il en est ainsi, hélas, dans un monde déchu. Mais Dieu n'est pas indifférent aux souffrances humaines, puisqu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ en s'identifiant volontairement pour amour de ses créatures et en se sacrifiant pour elles. Or, le livre de Job est peut-être le plus ancien livre de la Bible, plus vieux que même le Pentateuque, qui date d'une période où on n'avait guère d'indices quant à la réaction de Dieu devant le mal de ce monde de souffrance injuste. Alors certes, Job offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où ceux-ci aient péché par inadvertance peut-être. Ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que Job reconnaît donc instinctivement qu'il faille un sacrifice pour enlever la culpabilité de l'homme devant le Créateur 3 fois saint. Alors, les sacrifices de Job annonçaient déjà implicitement la vérité derrière tout le système sacrificiel des Juifs et d'autres peuples. C'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, comme dit l'Épître aux Hébreux. Job ne savait pas encore qui serait le Rédempteur qu'il nous faut tous dans ce monde déchu. Il avait reçu juste assez de lumière de Dieu pour comprendre que ce Rédempteur existait.
Alors, au milieu de son désespoir, Job affirme, et je le cite, « Je sais que mon défenseur vit. » Et en dernier lieu, il se lèvera sur la poussière. Après que cette chair aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Ça, c'est Job chapitre 19. Dieu lui a donné juste assez de lumière donc pour comprendre et pour voir l'essentiel. Or, nous manquons tous de la lumière parfois. La lumière qui nous permettra de voir qu'en fin de compte, c'est la volonté de Dieu parfaite qui s'accomplira. Tous les larmes seront séchées quand Dieu rétablira la justice finale. C'est notre espérance rendue d'autant plus sûre par la résurrection corporelle de Jésus-Christ. En attendant, nous souffrons peut-être, certaines plus que d'autres sans doute. Consolez-vous quand même avec cette affirmation de l'apôtre Paul qui écrit « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Fin de citation. Alors, quant aux chrétiens donc qui souffrent ici-bas, à l'instant même qu'ils meurent, ils sont immédiatement dans la présence glorieuse de leur Sauveur. Tout le reste est complètement oublié. Consolez-vous donc par cette vérité. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.